c'est un complément alimentaire qui est pour l'instant autorisé en France, qui promet. Ça m'étonnerait, hein. Ouais, parce que alors concrètement, alors, parce qu'il y en a qui me disent que c'est du. En fait, ce sont des stéroïdes en fait qui sont camouflés. Ça C'est m'étonnerait. surtout de la merde, hein. Ouais. Bah, quand tu vois le physique des gars qui te disent que ça marche du tonnerre et tout, honnêtement, enfin voilà, quand t'as l'impression qu'ils bouffent que du kebab à longueur de journée, hein. Ouais. Puis les effets secondaires, j'ai lu que t'avais les mecs, ils avaient des effets secondaires autant que s'ils prenaient des stéroïdes, quoi. Les Ça va bien, boutons. les belles mamelles, Comment? les belles mamelles qui poussent. Hein. Je sais pas. Mais moi, on était juste qu'à me dire qu'il y a, moi je connais, il y a un ami qui a un petit peu, qui a un petit peu, enfin, qui a essayé de savoir ce que c'était concrètement. Et il m'a dit, ouais, bah, pour moi, ce sont des stéroïdes en fait, hein, qu'ils ont un petit peu, on va dire, modifiés. Mais ce sont quand même des stéroïdes. Et puis voilà, ils font passer ça pour un complément alimentaire. Mais concrètement, Gundy, tu sais, toi, s'il y a eu des choses enfin, sérieuses de fait, J'en ai pas vu, de mémoire, j'en ai pas vu, au moins qui marchaient. Et après, bah, y a peut-être des mecs qui en profitent comment, pour mettre autre chose, mais la molécule qu'on nous décrit elle-même, je pense pas que ça fasse grand-chose. Hein. d'accord. Ah, donc en fait, ouais, parce qu'après, il y a les avis, ils sont différents forums, mais bon. Ouais, non, mais attends, les avis, tu te souviens pas de ce produit, c'était du Tribulus, là. Oui, 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 bah oui. Alors, Plus, plus terrestis. ouais, ouais. Non, mais tu sais, le mec avait revendu un produit qui venait du Texas, je sais pas si tu te souviens. C'est le petit Rinaldi? Voilà, ouais, Ouais, tu te souviens, alors les effets que ça devait être, c'était miraculeux, les mecs, ils gagnaient 10 kilos, ils en perdaient 30 de graisse, c'était tout bidon, donc les témoignages, ça vaut ce que ça vaut, hein. Ouais, de toute façon, on le dit encore une fois, le Tribus, de toute façon, ça ne marche pas du tout. Donc, Et la salsa pareil. L'herbe des schtroumpfs. ah, ça, je connais pas. C'était quoi celle-là? Pareil que ça faisait prendre du muscle. Du Smilax, Du Smilax. C'est ce que le Smilax, c'est ce que prennent les schtroumpfs. C'est la salsa pareil. enfin, la molécule, ouais. Les mecs s'en mettaient sous la langue. Non, ouais, c'était dégueulasse, parce que Faire le final, ils pensaient prendre du muscle. Ah bah, il perdait surtout de l'argent, je pense. C'était utilisé par les schtroumpfs depuis des centaines d'années. Là, tu prends ça et puis des poils de prisonniers chinois, c'est bon, hein. Des chutes des années chinois et puis du coup, la salsa pareil, c'est la nourriture des schtroumpfs. Non, Ouais. mais il y a un peu du délire. J'aime beaucoup les bodybuilders, mais il y a un peu de délire dans ce désir d'être énorme et sec quand c'est pas ta nature. C'est-à-dire, bon, essayer de ralentir l'échéance finale et la mort en s'entretenant, tu vois, en prenant des trucs, ok. Essayer pour une compétition d'être un peu plus gros, mais là, ça devient du délire. De vouloir être tout le monde gros toute l'année, c'est limite maladie mentale. Et pourtant, j'adore le bodybuilding, tu vois. Mais avant, justement, Arnold, je crois qu'il disait qu'à son époque, enfin, actuellement, en fait, les mecs, ils sont, on va dire, en période, ils sont un peu gros, après, ils essaient de sécher. Alors que lui, c'était plutôt l'inverse à son époque. C'est-à-dire qu'ils étaient plutôt, enfin, normaux, entre guillemets, hein. Mais pendant la compète, ils essayaient d'être beaucoup plus gros, justement, qu'à l'année. Ah bah non, mais parce que la stratégie n'était pas la même. Ils s'entraînaient pas une grosse partie de l'année, ils prenaient pas de produits. Donc ils dégonflaient, et puis 3 mois avant une compète, ils remettaient les produits et puis l'entraînement. Donc D'accord. aujourd'hui, les mecs ils font plus ça, c'est pour ça qu'ils sont plus gros aussi. Ah, puis en plus, c'est vrai que tout a changé, hein. Maintenant, c'est toujours le plus. Enfin, on va toujours dans les extrêmes, hein, pour tout, hein, de toute façon. Pareil. Attends, Arnold en compète, il faisait 100 kilos maximum. Aujourd'hui, ça veut dire qu'il pourrait presque passer en tout, ouais. En tout 12, ils font en moins de 95 kilos, quoi. Ah ouais, putain. Je suis sûr qu'il les faisait même pas. Donc t'imagines, maintenant les mecs ils font 1m50 au poids d'Arnold et ils sont plus secs. Ah ouais, c'est énorme, en fait. C'est vrai que c'est une autre époque, hein. C'est complètement différent. Tu peux pas. Alors en photo, ça raconte pas tout, mais tu peux pas comparer. Hum, hum, hum. Et tu l'as eu le bouquin là qu'il a sorti, Arnold? Non, de quoi Son bouquin, sa bio, quoi, en gros. Non, je l'ai pas lu, mais j'ai lu son premier, moi. Éducation d'un bodybuilder. Ah, alors, ça parlait de quoi? Bah de sa jeunesse, après de la muscu. Enfin, c'est un bouquin de muscu, hein. Ah, pur muscu, voilà, alors que ouais, parce que là, le bouquin là, en question, enfin, c'est un peu de tout, hein. Ça parle de ses débuts en muscu, etc. Mais bon, ça survole vraiment sa vie, quoi. Bon, c'est intéressant aussi, hein, mais c'est vrai que
C'est vrai, on m'a dit que c'était bien, ouais. Ouais, si, franchement, ça se lit bien. Hein. Il a une bonne philosophie, Arnold, en général. Quand tu lis ça, t'en sors un peu enrichi, quoi. Ah, c'est ce que. L'énergie, hein, c'est un mec qui donne de l'énergie quand même, hein, dans ce qu'il raconte. Hein. Ouais. Sa philosophie est bonne. Au-delà du mec qui fait de la muscu, qui raconte sa vie, il donne un peu des secrets de réussite dans la vie, dans la façon de se comporter. Hein. C'est pas uniquement la façon de pousser. Non, puis il explique bien, enfin, comment il est arrivé à la politique et tout. Ouais, c'est intéressant. Hein. Le mec est bien. Hein. Non, si. Puis ça, au moins, on a la preuve que quand on est bodybuilder, on n'est pas forcément stupide, parce que c'est un mec, justement, qui est parti de rien, quoi. Il est arrivé, voilà, bon, il est acteur, maintenant, il est de nouveau acteur, mais bon, il est passé par la case politique. De toute façon, acteur ou bodybuilder ou politique, acteur, bodybuilder, c'est pas péjoratif aux États-Unis. Hein. Non, c'est sûr. C'est en France où c'est péjoratif d'être sportif. Sportif, il est con. Moi, je regardais sur le mur de la fête, les mecs, ils me disaient, oui, de Lavier, avec son physique et on dirait un videur. Et je dis, bon, faut arrêter un peu. Bon, fais un travail, tiens, c'est un manuel, tu vois. Ouais. C'est un manuel. Il y a l'intellectuel, il y a le cerveau, puis il y a le manuel, tu vois. Le mec qui dit, tiens, on dirait un videur, c'est qu'il a eu des mauvaises. Des mésaventures à l'entrée d'une boîte. Ah ouais, il avait pris trop de Jack 3D en fait avant de rentrer, je pense. Donc, Ouais, mais c'est vidé parce qu'il y a eu de la coke. ouais. Ils vont pas laisser rentrer, surtout. Ok. Une question qu'on va poser, donc les compléments alimentaires de base pour un pratiquant. Alors c'est quelqu'un qui a déjà une alimentation, on va dire, équilibrée, et voilà, qu'est-ce que vous conseillez? Mais justement, je voulais revenir là-dessus, tu parlais des idées reçues, etc. L'idée la plus con que j'ai pu voir, c'est pour utiliser les compléments alimentaires, il faut avoir une diététique pas stricte, mais faut faire vachement gaffe à ce que tu bouffes, etc. Sinon, les compléments alimentaires, ça sert à rien. Ouais. Ça, c'est l'idée la plus con que tu puisses... un pot de protéines, ça servira à qui le plus? Un mec, le matin, il prend un Mars. Le midi, il bouffe des pépitos, et puis je sais pas ce que les mecs ils bouffent aujourd'hui, mais le soir, il mange une glace. Ou un mec qui mange des œufs, un steak, du poisson, du poulet. C'est ça qui aura le plus de bénéfices d'un supplément en protéines des deux. Ouais, après, ouais, c'est sûr que si tu as déjà un apport protéiné avec du solide, donc la viande, etc. Moins ta diète elle est bonne, plus tu vas bénéficier des compléments alimentaires. D'accord. Ouais. Et tu es d'accord avec le fait que les compléments alimentaires, ça doit être vraiment être utilisé en dernier recours, quoi. En gros, faut vraiment privilégier la nourriture. Ouais, non, mais ça c'est en théorie. Après, en pratique, le problème de la nourriture, c'est que si tu veux pas être trop gras, t'as vite fait de manger trop et c'est pas pratique, etc. Donc les compléments alimentaires, je trouve que c'est vachement. Alors, il y a des gens qui les supportent pas. Il y a des gens qui supportent pas de bouffer de la poudre. Ils aiment pas philosophiquement, quoi. Ouais. Faire manger du solide, et puis il y en a d'autres qui font beaucoup aux compléments alimentaires et peu de solide. L'avantage des compléments alimentaires, c'est que ça rend la vie beaucoup plus facile. Ouais, ça c'est côté pratique. Rapide à avaler, rapide à cuisiner, et là ouais, c'est quand même pas si cher par rapport au steak. Ouais, ça c'est sûr. En fait, tu regardes, il y a des vidéos de champions, les mecs ils se lèvent le matin, ils font la cuisine 1 heure. Alors soit ils ont une bonne femme qui le fait pour eux, soit ils font la cuisine pendant 1 heure, ils s'entraînent, ils refont la cuisine pendant 1 heure, ils dorment, ils refont la cuisine pendant 1 heure. C'est un style de vie, mais Ouais, ils ont le temps, quoi. Ça à foutre, quoi. Ouais. t'as que ça à foutre, faut aimer, quoi. C'est des professionnels. Voilà. Ouais, d'accord, non, mais il y a ces mecs-là, donc qui supportent pas bien les compléments alimentaires et qui aiment bien de la bouffe, de la vraie bouffe. Et puis il y en a d'autres, ils se font pas chier, le matin ils se lèvent, ils s'envoient une prote, après l'entraînement une prote, après ils décongèlent un steak, tu vois. C'est pas... Coleman, tu le voyais, putain, il faisait sa bouffe et tout, enfin, au moins sur la vidéo, après peut-être que sa nana le faisait pour lui, mais... Alors, c'est vraiment le côté pratique qu'il faut. Après, non, mais après, ça dépend je te dis, c'est une question philosophique, après, plus que... Ouais, tu manges de la protéine en poudre, tu vas mourir, ou je ne sais quoi. Mais justement, ça fait rebondir, c'est une question que je voulais te poser. Donc,
toi, tu lis des études donc, du concret, etc. Donc, c'est fait par des scientifiques et tout. Comment ça se fait que, quand on regarde des reportages, ils interviewent des nutritionnistes, donc des gens réputés, qui ont fait des études, des docteurs en nutrition, enfin des pros, les mecs, ils réussissent à raconter des âneries, quoi. Du coup, après, nous, on passe pour des guignols. Quand je dis, par exemple, à ma femme, t'inquiète pas, la créatine, c'est pas dangereux pour la santé, c'est pas de la drogue, et que t'entends un mec à la télé, un nutritionniste ou je sais plus trop quoi, qui dit, attention, c'est dangereux pour vos reins et tout. Comment ça se fait qu'il y a un décalage comme ça Le problème, c'est que quand tu as fait des études, après, tu as l'impression que c'est vrai que les mecs, ils t'ont bourré le cerveau, donc tu as l'impression que tu sais tout. Mais la plupart des médecins, combien de temps ils ont passé à lire les vraies études, hein, pas, je te dis pas le truc dont voici quand chez le coiffeur. Ouais, Les études sur la créatine, il y en a quasiment zéro, ou tu vois, 99,9%. De toute manière, ils doivent même plus lire les journaux scientifiques. C'est juste les visiteurs médicaux, si ça existe encore, qui viennent leur dire, voilà, on a des nouvelles pilules, elles sont géniales, prescrivez-les, quoi. C'est ça leur formation continue. Moi, j'avais été à un truc sur le diabète, de formation continue pour médecins. Les mecs, ils arrivent, alors je sais pas si ça se fait toujours, hein, mais dans une urne, tu remplis une feuille, comme quoi t'as suivi la formation continue, puis les mecs, ils se cassent après. Tu vois, ils vont même pas au séminaire. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Dans la porte, en fait, ils pointent et ils se cassent. Donc voilà la formation. Alors, je crois que maintenant, c'est un peu moins, mais voilà la formation continue des médecins. Donc, en plus, il n'y a pas de formation continue sur la créatine. Donc, le problème, c'est que le mec, il croit tout savoir. Voilà, quoi. Ah, c'est sûr qu'après, ouais, c'est vrai que c'est difficile, hein. Les gens, ils ont tendance à croire ces mecs-là, justement, parce qu'ils me disent, ouais, ils Non, le mais disent à la télé, c'est que c'est vrai, et puis donc, c'est vrai que c'est difficile, hein. Comment lutter c'est comme je disais, t'es pas obligé d'écouter ces mecs-là, hein. Enfin, moi, je les écoute pas, mais c'est vrai que les gens, ils ont tendance à écouter. Mais tant pis, j'écoute pas les gens. J'avais vu une fois un reportage, justement, ça m'avait donné l'idée de faire une vidéo qui dénonçait un petit peu ça, les préjugés, là. Et t'avais un nutritionniste qui disait carrément, ouais, vous mangez trop de protéines, c'est pas bon, machin. Et c'est vrai que, enfin, tu te fais passer pour quoi après? Moi, quand tu vois mes amis, etc., me voient avec mes shakers, ils me disent, mais attends, tu te drogues, c'est dangereux. Je l'ai vu à la télé sur M6 hier. Mais tu sais, c'est pas que sur ça, hein. Tu regardes n'importe quelle information. Tu vas à une manifestation, puis après, le soir, t'écoutes ce que les journalistes, ils en disent à la télé. Tu verras que t'as pas l'impression du tout d'être au même endroit, Ah oui, ça c'est vrai, je confirme. Couper la Effectivement. télé. Comment? Faut couper la télé. Ouais. C'est média mort. Tu vas sur Internet, tu cherches, tu vas sur des forums où il y a des mecs intelligents. En général, de toute façon, les gens vont de plus en plus sur les forums intelligents. Les forums cons, ils marchent au départ, et puis après, ils marchent moins. Les gens, c'est progressivement, plus ils restent à un endroit, plus ils s'aperçoivent qu'il y a des choses qui marchent et d'autres qui ne marchent pas. Comment tu dis que Doctissimo c'est de la merde? Oh, il y a des trucs vachement intéressants. Non, il y a des trucs très bien. Regarde sur Internet, il y a un mec qui m'appelle avec une lésion au niveau du pied, tu sais, du nerf. Il a le releveur du pied qui ne marche plus, le jambier antérieur. Ouais. Ça, c'est un truc classique. Alors, on sait que ça se peut bien depuis un endroit différent. Moi, c'est pas la neurologie, c'est pas ma spécialité. J'ai quand même une bonne approche, tu vois. Mais c'est pas ma spécialité. Je sais qu'en général, c'était les mecs qui avaient la polio, qui avaient le premier signe de polio. En général, c'est atteint du releveur des jambiers antérieurs, tu vois. Donc je vais chercher. Lui, c'est un footballeur, donc il a dû se niquer l'avant du pied en faisant un choc. Et là, je suis tombé sur un forum, je tape lésion des nerfs, releveur du pied. Et il y a un mec anonyme qui avait fait un article qui touchait au génie, qui expliquait comment les gaines se régénéraient, en combien de temps. C'était, je l'ai mis sur mon Facebook, Ouais. c'était top, tu vois. C'est-à-dire que je suis allé chercher l'information d'un d'un génie qui l'avait déjà digéré. Un génie anonyme en plus, le mec qui s'était fait appeler neuropathologiste Anonymous. Ouais. Mais le mec est un fou furieux, visiblement un passionné de neurologie. Et le mec, tu regardas sur la page FB, c'est. Comment il s'appelait C'est un mec, c'est un entraîneur de foot suédois qui avait eu ça, qui m'a envoyé. Et j'ai donné la réponse, tu vois. Ouais, il me semble avoir vu justement. Tu vois, mais c'est génial parce que le mec me l'avait digéré. Ça m'a évité de faire des recherches, de faire 2 à 3 heures de recherche. Tu vois.
Ah, heureusement que sur Internet, il n'y a pas que de la merde. Après, c'est vrai que c'est difficile après pour vraiment des non-initiés à voir ce qui est source sûre ou pas. Enfin, Non, mais c'est dilué, c'est pour ça qu'il faut aller le plus possible à la source de l'information. ouais, Et puis avec du recul, en apprenant à chercher sur Internet, bah, tu apprends à trier la bonne information et le délire, tu vois. ouais. C'est surtout ça, avec le temps, tu deviens un pro. Puis je pense que les nouvelles générations seront triées. C'est-à-dire, quand je vois les gamins à 3 ans qui commencent à utiliser Les tablettes? des tablettes en jouant avec, je sais pas moi, Popo le chat, bon, Ah, je connaissais pas ce jeu-là, tiens, faudrait que j'essaye. chat, et puis à 10 ans, ça sera un pro, tu vois. Ah ouais, c'est sûr, hein, c'est sûr. Pour de la recherche, tu vois, en plus. Tu vois. Donc Ah ouais. on est dans un nouveau monde. Dans un monde où tout le monde aura progressivement accès au savoir. Ça, c'est ce que je dis, ça. Tu vois, quand des distributeurs ou des marques nous contactent ou je les contacte pour des tests, je leur dis de toute façon, vous pouvez pas mentir indéfiniment parce que les gens, notamment grâce à vos ouvrages, hein, mais aussi à des forums, donc sur Planet Muscle, on a quelques études, sur Superphysique aussi, ils ont fait des beaux trucs, même à la musculation. Enfin, il y a pas mal de forums comme ça qui existent où il y a des infos intéressantes. Et je dis, les gens, ils sont de plus en plus informés. Donc, Et les gens sont de plus en plus informés. ouais, On ouais. est au niveau de la diététique, de la nutrition, on est dans un monde fabuleux. Moi, je parlais des problèmes nerveux. Un moment, tu vois, il y avait le mec qui parle, justement, on parlait d'atteintes nerveuses. Mhm. J'avais un spécialiste, un jeune maghrébin, un jeune Algérien, qui a fait des études, qui m'envoie toute une explication sur les effets de la vitamine B, sur la régénération au niveau système nerveux et tout. Ah ouais. C'est fabuleux, c'est-à-dire que le mec, on a des informations qui viennent du monde entier, tu vois. Moi, j'avais même pas pensé, je sais que moi je prends de la vitamine B pour des problèmes nerveux, et en forte dose ça me calme, et ça me permet même de guérir. Et le mec il t'apportait la réponse, tu vois. D'Algérie, tu vois, parce que le mec Ouais, c'est sa passion, avec le dosage, avec les effets et tout, tu vois. C'est vachement intéressant, on est dans de l'information qui monte, qui redescend, et tout le monde peut avoir accès au savoir. ouais, c'est sûr que c'est ça l'avantage des réseaux sociaux, Internet, etc. Au moins, c'est cet avantage-là, quoi. Nous, c'est ce qu'on veut aussi, hein, pour vidéotest. Et c'est ça, vidéotest, ça sera ça. Les Ouais. mecs, ils ont vidéotest, ils ont Fred Delavier qui parle un peu comme un mec de bistrot, mais qui t'explique des trucs intéressants. T'as Gundil qui arrive et qui te parle d'une certaine façon, avec son côté un peu désabusé, mais qui t'apporte aussi des trucs intéressants. Et puis nous, on apporte la lumière, on fait la lumière là où il y a de l'ombre. Ah, puis ça, on attend justement, on attend parce que on teste. Alors, en fait, ce qu'on dit, nous, c'est que des ouvrages comme les vôtres, ça nous mâche le travail, hein, c'est-à-dire que nous, on prend ce qui nous intéresse, on compare, et après, avec notre propre expérience, on va essayer de produire un test. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est d'avoir des avis d'autres personnes pour pouvoir échanger, etc. Voilà, c'est vraiment avoir des avis complets. Et ça, c'est important, hein, l'échange, c'est la base. Hein. Ça, c'est la base. C'est le nouveau monde. Ouais, ouais. Je rigole parce que j'étais en Afrique, j'étais avec Diogo là, qui faisait des conférences, qui parle d'Afrique avec Kenny Seba, tout ça. Puis je disais, j'avais entendu une émission par hasard où j'étais en Afrique. Je tombe sur une nana qui parle sur une radio africaine, sur les radios du monde entier. La nana, elle est dans sa case, en Afrique, avec de la terre. Sa maman a un problème au sein. Elle ne sait pas ce que c'est. Il y a 10 ans, elle aurait dit que sa maman se serait fait marabouter. Ah ouais. Tu vois? Là, la nana, dans le village, il y a Internet avec un satellite, il doit y avoir un poste. Elle va chercher grosseur, sein, machin. Elle sait que sa maman elle a une tumeur au sein. Quels sont les traitements et où il faut aller et qui il faut chercher. Alors, elle n'a peut-être pas forcément les moyens, Ouais. mais elle est informée, la nana, au fin fond de la brousse, tu vois. Ah ouais. Donc on arrive dans un nouveau monde. Tu vois, c'est le monde où tu peux être au fin fond du trou du cul de la terre, tu peux avoir accès à l'information. Ah ouais, alors tandis qu'à l'époque, dans le body, hein, à l'époque justement, les premiers body, ils avaient accès à rien, quoi. Ils se démerdaient eux-mêmes. Et puis... Ça va plus loin. Moi, je t'appelle, moi, tu m'appelles, là, je discute. Je suis au fin fond de la plaine hongroise, tu vois. Ouais, effectivement. Si, je... À 250 km de Budapest, c'est des champs partout. Tu vois, et pourtant, j'ai accès au monde entier. Ah ouais. Tu vois. Ah, c'est vrai que c'est. Même nous, hein, par exemple, enfin, voilà, toi, t'es super loin. Wheezy, pareil, on est réunis justement Ah oui. grâce à la technologie. Grâce à cette technologie qui est fabuleuse, tu vois. Et puis il faut que les gens, donc justement, hein, les gens, enfin, et ceux qui nous écoutent, hein, il ne faut pas hésiter à aller chercher les informations, aller sur des endroits sérieux. Et puis quand vous avez un truc que vous pensez vraiment très important, n'hésitez pas à le dire. Ah, il faut le partager. Hein. Tu vois, mais vraiment un truc, bon, je sais pas, des reptiliens, si vous pensez qu'il y a des reptiliens partout, évitez, tu vois.
Non, mais c'est pas. Je veux dire, il y a sûrement des manigances dans le monde, il y a sûrement des délits d'initiés, il y a sûrement des bandes de mecs qui veulent se gaver, mais des reptiliens, il n'y en a pas. Tu vois, c'est pour rester dans le réalisme. Ouais, c'est sûr. L'information peut. On peut tous faire progresser le monde. Bah, On a c'est les ça, moyens hein. maintenant de le faire en évitant les mecs qui bloquent et qui noyautent les réseaux de communication, les réseaux de. Tu vois, les réseaux. Mhm. Tu peux les payer pour pouvoir passer dans un magazine et dire qu'on a un truc intéressant à dire. Tu vois. Ah ouais. Et justement, par rapport à ça, alors je parlais parce que tu as Julien, donc Julien Vénesson, qui, comme vous, donc, écrit des bouquins. Et notamment, il a fait, donc, pareil, hein, il démystifie un petit peu certaines choses. Et je crois savoir que les pharmaciens, ils n'étaient pas trop sympas avec lui parce que du coup, il permet aux gens, notamment par ses connaissances, à être en meilleure santé. Et ça, c'est pareil, je veux dire qu'il y a une espèce de. Enfin, même les professionnels de la santé, en fait, comme ce sont aussi des commerciaux, mine de rien, ils sont là pour vendre un peu des médicaments, etc. Ils peuvent boycotter, justement, ils peuvent tromper les gens. Voilà, donc c'est pas facile, hein, vraiment, pour les utilisateurs. C'est comme maintenant, à la pharmacie, vous avez des compléments alimentaires. Et quand il faut faire le test, n'hésitez pas à y aller. Vous leur demandez, enfin, vous faites vraiment le mec qui n'y connaît rien, vous entendez des âneries, quoi, c'est dingue. C'est super, super fou. Donc, c'est pas parce que on est en blouse blanche que tout de suite on a la science infuse, quoi. Donc voilà. Wheezy, une question? Wheezy ne parle pas. Ah non, Wheezy. Il mate un film de cul en même temps. Ah, je sais même pas s'il m'entend là. Si, mais c'est que j'avais eu un problème avec mes écouteurs. Ah bah c'est toi en fait qui faisais le bordel tout à l'heure. Non, non. Non, Bon. avec le bordel, c'était moi, j'étais obligé d'appeler après. C'était la maman de mon fils qui revenait d'Allemagne et qui me disait qu'elle était bien arrivée. Ah, ça c'est important. Elle revenait d'Autriche où elle était, en Allemagne, elle me disait qu'elle était bien arrivée et qu'il dormait. Ok. Alors Wheezy, je t'écoute, si t'as des questions, n'hésite pas, faut en profiter. Ouais, non, c'est bon, t'inquiète. Bon, je pense que j'ai posé l'essentiel. Bon, de toute façon, Tu vous m'as avez... demandé quelques petites informations que j'ai vues qui étaient assez intéressantes, moi, en anatomie. Ouais, vas-y. J'avais vu des trucs qui étaient pas mal. Ils ont passé quelques articles récemment sur Science, qui ont été relayés un peu partout. Bon, je les mettrai dans mes prochains livres, dans les livres de force que je ferai avec Jérôme, tu vois. Ouais. Euh, sur l'élasticité du grand pectoral, tu sais, du muscle de l'épaule. Il parlait de l'évolution humaine, tu vois. Ouais. Il disait que l'homme avait eu, avec la lipédie, en se déplaçant, et c'était devenu un grand lanceur, et qu'il avait pu chasser comme ça, tu vois, grâce à sa possibilité de lancer avec puissance et force. Mhm. Il y a des chercheurs américains qui ont fait des études et qui se sont aperçus que le grand pectoral humain, pas le grand pectoral, mais les muscles, les ligaments de l'épaule, ce qu'ils ne savent pas, c'est que nous, on est de la profession, donc on le sait un peu, tu vois, Mhm. agissent comme un élastique, tu vois. Mhm. Donc, on est des bons lanceurs parce qu'en projetant notre bras en arrière, on accumule l'énergie élastique dans le muscle, enfin, l'élongation moléculaire, ce qui nous permet de doubler la puissance du retour. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, le grand pectoral est un muscle de lancer, est un muscle qui nous a aidés pour survivre avec les lanceurs chez les singes, puisque nos ancêtres, pas les singes modernes ne sont pas nos ancêtres, mais nos premiers ancêtres ne pouvaient pas lancer spécialement. Tu vois, le singe ne peut pas bien lancer. D'accord. Il est bloqué, son épaule n'arrive pas à la tirer en arrière comme ça. Donc, cette faculté qu'on a d'accumuler dans le grand pectoral et dans les muscles de l'épaule de l'énergie élastique, tu vois, l'élongation moléculaire, c'est-à-dire que c'est la chute de la vitesse étire le muscle, tu vois, le poids qu'on balance en arrière, ça étire les molécules, ça fait comme un élastique et tu rebalances cette énergie. Ben nous, les bodybuilders, on l'utilise au coucher pour être plus fort. Ah ouais, C'est pour ça que le grand pectoral est un muscle élastique qui accumule beaucoup de force avec la descente de la barre, alors que d'autres muscles seront moins puissants et accumuleront moins de force. d'accord. C'est pour ça que les mecs au coucher, tu peux monter sur des grosses barres avec un muscle pas si gros que ça parce qu'il joue comme un élastique. C'est un muscle qui est fait pour le lancer. Ouais, donc les mecs, eux, ils sont pas allés si loin. Parce Non, que, non. pas étudier, mais ils s'en sont aperçus en étudiant un peu ça, tu vois. C'était l'information l'information du moi qui n'était pas con du tout, tu vois. Ouais. Ah, c'est vrai que... non. Donc on est de bons lanceurs, mais on est aussi de bons benchers. Parce que le pec
Et l'articulation de l'épaule accumule de l'énergie élastique dans le muscle. Mais du coup, alors, ça voudrait dire que ceux qui ont la capacité de descendre plus bas, euh, de toute façon, ils poseront donc des meilleures performances que ceux qui. Non, parce qu'à un moment, justement, il y a une zone où tu descends plus bas, tu déchires. Ouais, voilà, c'est là que je voulais en venir justement. Au point optimum de descente, tu vois, Ouais. où il y a un assez bon étirement moléculaire et pas trop pour dégrader la structure du muscle. D'accord. C'est pas descendre plus bas, c'est descendre plus vite. C'est abordé largement dans la méthode de la vie 2 déjà. Voilà, et tac. Alors, je vais aller relire tout de suite après. Un lanceur, il a besoin de projeter très vite son bras en arrière, tu vois. Et c'est l'énergie de cette vitesse et tendre en même temps son coude pour justement accélérer, pour avoir un levier plus grand, tu vois, et avoir plus de force dans la rotation, tu vois, avec un poids. Donc il étire, il accumule énormément, plus il va vite, plus il accumule de l'énergie, et plus il pourra ordonner en contraction, c'est-à-dire qu'il va accumuler la contraction volontaire, plus l'énergie accumulée dans le muscle pour le lancer, tu vois. Ah ouais. Le seul problème, c'est ce qui fait les champions, c'est où est la limite, tu vois. La limite, c'est la déchirure. Ouais, justement, ouais, c'est pour ça que je faisais illusion, parce que tu avais fait une vidéo qui montrait cela. La limite, c'est la déchirure. Donc ça, c'était une petite information qui était assez marrante, assez sympa. D'ailleurs, on en fera un dessin. J'en avais commencé un dessin, et j'ai mis sur FB pour montrer ça, tu vois. Ouais. Donc c'était assez marrant, on le mettra dans un livre de force pour expliquer un peu l'évolution humaine et notre adaptation au lancer, qui fait de nous de bons benchers. Ouais, de toute façon, on hérite, enfin, c'est un héritage, hein, un petit peu de l'évolution qui fait que ce qu'on est aujourd'hui, quoi. Voilà, je voulais revenir aussi là-dessus, c'est pareil sur la déchirure aux ischios de Lemaître. C'est une actualité, c'est d'aujourd'hui, c'est ça? Ouais, j'ai vu ça tout à l'heure. Lemaître s'est déchiré les ischios aujourd'hui. Et alors, les ischios sont des muscles qui se déchirent parce qu'ils sont soumis à la course et à une forte tension. C'est pas des muscles qui ont principalement la fonction d'être moteur, tu vois. Bien qui stabilise dans la journée. Tu vois, le moteur, c'est le fessier. Le vrai fessier, c'est le moteur. Le vrai moteur, c'est le fessier. Les ischios, c'est des muscles qui agissent comme des élastiques pour empêcher la réception sur un pied quand tu cours très vite, tu vois. Ouais. Qui retiennent le bus, qui empêchent de faire un roulé-boulé, tu vois. Ça te retient le bus pour pas partir trop en avant. Ça s'accroche sous le bassin, tu vois, au niveau des ischions, le ciliaque, le bassin, et ça vient s'accrocher en bas. Et quand tu cours, tu fais ta réception sur le pied, pouf, t'as le buste solidaire du bassin qui est projeté en avant, comme un lance-pierre, comme catapulte. Et si tu veux pas faire un roulé-boulé, t'as l'ischio qui se contracte un peu, qui agit comme un élastique. Donc c'est pour ça que ce sont des muscles très élastiques, semi-tendineux, semi-membraneux, qui sont faits qui agissent comme des élastiques plus que comme des muscles moteurs. Mais avec des fortes tensions, ils pètent. Donc on se retrouve avec des muscles qui peuvent casser chez les sprinteurs, tu vois. Comme l'élastique du trop. Et alors le problème, c'est comme ils sont très fibreux, parce que c'est d'actualité, comme il s'est déchiré, hein, ils vont faire plein de fibres, ils vont faire plein de fibres de collagène et élastique qui vont cicatriser dans tous les sens, tu vois. Ah, d'accord. Donc tu penses que du coup ça va influencer négativement sur lui pour la suite? Ah non, parce que maintenant ils connaissent les mecs, hein, ils font ultrasons et ils font surtout des assouplissements directs après la blessure. C'est-à-dire que le truc à dire pour les mecs qui se blessent, parce que c'est très fréquent partout dans tous les sports, on se blesse surtout aux ischios quand on bascule en avant, tu vois, ils sont tendus, ils cassent. Ils pètent. Quand vous vous pétez, essayez tout de suite de récupérer en faisant des assouplissements quasiment dans les quelques jours qui suivent la blessure pour éviter d'avoir une grosse cicatrice fibreuse qui repètera au prochain effort, tu vois. Donc il faut assouplir la cicatrice et l'étirer déjà avec des étirements pour la recasser un peu tous les jours pour qu'elle se fasse en longueur et qu'elle se fasse pas trop courte. Et tu vois, le maître il est intéressant parce qu'on disait avant que pour gagner il fallait être musclé, vraiment fibreux, etc. Pour vraiment avoir une énergie incroyable. Et puis lui il n'est pas spécialement, par rapport à d'autres athlètes, hein, il n'est pas spécialement... Le maître il paraît pas mais il est énorme. Il a un bassin géant. Pour être bleu, il a des grandes jambes. Il n'est pas fait comme un noir parce qu'il est plus large. C'est rare pour un Européen d'être un bon sprinter comme ça. Le mec, il a un bassin démesuré avec des énormes fessiers. Tu regarderas, il est plus large que les Africains. j'ai pas fait gaffe. Donc, il n'a pas la même morphologie. Il a un bassin plus large d'Européen, mais il a pris des grandes jambes. Alors, il a dû boire beaucoup de lait ou sa famille était déjà grande. Et non, génétiquement, il peut avoir des avantages. Avec un bassin surdimensionné et un fessier géant. Tu vois. Donc le mec, si tu prenais ses fesses, tu faisais sur une balle, je suis sûr qu'il serait.
Écho. Bah ouais, c'est moi que t'entends, l'écho? Non, c'est bon là. C'est peut-être un passage de météore. Ah, bah justement, t'as Wheezy qui m'a envoyé une question parce qu'il a dû s'absenter quelques instants. Il me disait, du coup, un mec qui fait du baseball, donc le lanceur, est-ce qu'il sera, est-ce qu'il sera plus fort au développé couché du coup? Enfin, est-ce qu'il y a une relation entre le fait d'être un très très bon lanceur, puissant, etc., et développé couché? En général, les mecs au javelot sont pas mal embouchés, Ouais, hein. Chaque lanceur est différent, mais le lanceur de baseball, c'est un peu comme le lanceur de javelot. Il faut qu'il puisse aller. Il est sur place, donc il n'a pas à courir, mais il a quand même intérêt à faire une sacrée rotation, je crois. Tu vois, mhm, c'est un espèce d'ensemble. Il ne joue pas qu'avec les bras. Mais c'est vrai qu'en général, ils ont des bons pecs, hein. Mais ouais, non, faut faire gaffe, la notion de fort au développé couché est à relativiser, hein. La plupart des mecs qu'on dit forts au développé couché sont pas très forts, c'est simplement qu'ils ont une amplitude minable. ouais, Voilà. Alors que si tu leur mettais à une amplitude double, je pense que là on verrait qu'ils sont pas si forts que ça. Et je pense qu'un lanceur, alors j'y connais pas trop, mais il a intérêt d'avoir des longs bras. Au lancer, il a intérêt d'avoir des longs bras parce que plus il projette le bras en arrière, plus il augmente le levier, tu vois, non, et la force qu'il va accumuler dans la rotation externe, tu vois, dans l'élasticité. Tu vois. ouais, Il a intérêt à avoir de longs bras. Au moins de longs avant-bras, tu vois. Euh, tu vois. Donc, moralité, pour répondre à ta question, non, il sera pas fort, entre guillemets, au développé couché. Bah, il sera obligatoirement fort parce qu'il y aura de l'influx, si tu veux. Et il va bosser le développé couché. Et une super grande amplitude, en fait, tu t'en rendras pas compte. ouais. Par rapport à la définition de fort par rapport au powerlifter. Voilà. Powerlift, il est adapté à un mouvement. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de force. C'est des mecs adaptés à des exos. D'accord. Oh putain, il est fort. Bah oui, il est fort parce qu'il peut le faire, tu vois. Ouais, non, ouais, puis non, mais en général, au développé couché, il est fort parce qu'il a pas d'amplitude, quoi. Alors, en général, on va dire que les champions développés couchés, ils sont forts parce qu'ils n'ont pas d'amplitude. Ils ont des énormes pecs. Et ils ont de l'influx nerveux. Donc, Ouais. tu cumules tout. En général, ils sont forts de partout. Moi, Et j'en vois. ça avec des amplitudes de nains. Bon, tu fais le rapport entre le poids soulevé sur l'amplitude, et là, je pense que tu auras des surprises pour des mecs qui se disent putain, je suis pas fort au développé couché. Mais ça se trouve, les mecs, ils sont hyper forts au développé couché. Ah, Mais si tu essaies de jouer au powerlifter quand tu as des longs bras, ben, ça finira forcément par une blessure. C'est pour ça que la notion de fort est à relativiser largement. C'est ce qu'on traite dans nos livres. ouais, si, tout à fait. C'est vrai que je vois des mecs dans les salles des fois qui aiment bien se comparer. Alors tu vois justement il y a différents gabarits. Et puis t'as le petit justement qui est... Il faut se méfier. Ouais, ben, lui justement il soulève de pas grand chose. Hein. Comme tu disais, en plus il se cambre, alors forcément ça joue encore. Mais et puis t'as le mec qui est super grand avec des longs bras et tout, bah, il galère forcément parce qu'il a 2 fois plus de trajet à faire que lui. Mais c'est vrai que ouais, pour... Sauf que le mec lâche des poils au bras quand il t'envoie un crochet, tu le sens passer, quoi. c'est sûr. Le petit, quand il t'envoie un crochet, là, il est meilleur en uppercut, tu vois. Mm. Ça fait penser à une question qu'on m'avait posée il y a fort longtemps. Et on devait faire un podcast mais avec donc, Planète Muscle. Et justement, comment et vos bouquins vous expliquez donc on doit s'adapter par rapport à notre morphologie, etc. Mais souvent les mecs ont du mal à dire, à se voir. Je veux dire que comment faire pour savoir si on a je sais pas moi, des omoplates larges ou vous voyez. Et tu te regardes dans la glace. Ah mais pourtant les mecs ils le font mais ils arrivent pas, je sais pas, ils ont. C'est pour ça que je voulais écrire une méthode de la vie de toi pour. On va faire un truc sur la force. Donc. Ouais. C'est ce qu'il y a de plus marrant, ouais. Parce que en plus c'est vachement intéressant au niveau évolution, niveau levier, niveau tout ça. Lui, Galdi, c'est le body, prendre du volume. Ouais. La force, c'est les leviers, c'est les techniques, c'est vachement intéressant, tu vois. Ah ouais, c'est sûr, bah ouais, c'est sûr que. Et on verra schématiquement tous ces trucs-là. Quelqu'un qui a des longs bras, des longs avant-bras, des épaules. On mettra des gabarits en fait. Quelle morphologie est valable pour tel sport. Tu sais, on rigolait parce que j'avais des mecs. Facebook, pour moi, c'est très bien Facebook. Ah ouais. Des mecs qui me posaient des questions sur les lanceurs. Je voudrais me tester au lanceur. Est-ce que c'est bien d'être gras au lancer? Alors, il y a plusieurs lancers différents. Mais c'est vrai que par exemple, les lanceurs de marteau, en général,
les mecs, ils bossent pas le haut du corps du tout, tu vois, pour être hyper relax et étendre le marteau, tu sais, pour les gens qui connaissent pas, c'est une espèce de boule au bout d'un filin qui tient à deux mains et les mecs, ils tournent comme une toupie, Ah ouais. et puis ils balancent ça. Et les mecs, ils se font pousser une grosse bedaine bien grasse pour éviter, avec la force centrifuge, de partir avec le marteau. Tu vois, donc un maximum de poids au centre du corps. Ah ouais, c'est vrai que ces gabarits, c'est vrai que ça ressemble beaucoup. Ouais, c'est vrai que c'est des gars qui sont gras et tout. Une sorte de marteau dans la rue, t'as un longiligne avec un gros cul hyper musclé, des grosses cuisses, un bide énorme, des petites épaules et des grands bras. Tout maigre. Tu dis, le mec, il est nul. Ah ouais. Puis tu le vois passer au squat, le mec, il aligne de la série, je sais pas moi, à 300, 270, 300, sans bande, sans ceinture. Tu vois. Ouais. J'avais vu des mecs comme ça, ils avaient l'air de rien, tu vois. Passer au squat, j'avais vu le mec en épaulé, par exemple, épaulé debout, le mec à 170 en série. Épaulé debout, hein. Ah, mais il y a des mecs, ils sont. Enfin, c'est vraiment des. Chevalier. J'ai été étonné. Et puis, je l'ai vu, après avoir fait des séries de squat, à 270, sans ceinture, sans rien, en série de 10. Et monté à 300 maxi, sans rien. Oh, le mec. Tu vois. Comme le mec, quoi. quand tu le voyais, c'était horrible, il avait rien. Tu vois, c'était, à part un gros cul et des un gros cul, il devait avoir des cuisses que tu ne les voyais pas dans son survêt, un gros cul, un gros bide, ça faisait de la peine. Ouais. Et le mec, c'est un monstre. Mais un monstre adapté à son sport. Donc en réalité, il était beau pour son sport. Tu vois. Ouais, donc forcément, donc ça répond un petit peu à la question pour ceux qui posent la question. C'est pas parce qu'on s'amuse à soulever très très lourd et tout qu'on va prendre du muscle. Hein. Faut savoir un petit peu. Enfin, c'est bien de tester un petit peu de tout, mais bon, en body. Savoir quel exercice te fait prendre toi et pas les autres. Ouais, c'est sûr. Alors, L'autre ne fait pas comme ton voisin. Tu vois. non, après. Écoute ton voisin, ça se trouve, il dit des trucs intéressants, mais ne suis pas aveuglément ton voisin. Non. Tu regardes dans la glace et tu apprends à être un homme libre. Ce que j'ai tout le temps, il faut apprendre à être un homme libre. Ah, puis il faut voir ce qui marche. Enfin, voilà, il faut apprendre à se découvrir, ouais, justement. Ah oui, mais c'est toute une vie. Ouais. Bon, ben voilà. Des choses à rajouter, donc, pour le mot de la fin, Michael, Wheezy, Fred. Pas moi, rien. Ouais, Wheezy. Bah rien, hein, c'est bon. Hein. Ouais. Donc ça va, j'ai posé ta question en fait, hein, je sais pas si tu étais là hein, par rapport au lanceur. J'ai entendu la réponse. Ouais, t'as entendu la réponse, donc ça. Merci. Hein. Pas de soucis. Ah, une petite dernière question qui me vient à l'esprit, justement, tu parlais des ceintures. Il y a beaucoup d'accessoires qui se vendent pour la musculation. Est-ce que c'est vraiment utile ou est-ce qu'il y a beaucoup de superflu en fait là-dedans? Tu sais, on a des gants maintenant de différents types qui font des matchs à une poignée. Ah ben non, moi je suis pour les supports quand ils sont utiles. Les ceintures, oui, c'est utile. Même j'utilise de plus en plus largement. Pareil, on verra dans la méthode de la Guide 3 Ouais. comment l'utilisation de sa ceinture aide à prendre des pecs. Ah ouais, carrément. Bah ouais, grâce à la ceinture, tu cibles mieux les muscles que tu veux. Alors on verra comment. Oui, mais il faut savoir que utiliser tout le temps un support peut aussi générer des faiblesses, tu vois. Oui, bah comme moi j'ai remarqué ça quand tu vois, pour le soulever de terre, j'utilisais les sangles et du coup j'ai perdu en force au niveau de la prise. Donc tout est dans la voie du milieu. C'est-à-dire que, en plus, les ceintures, c'est très bien pour faire par exemple certaines presses, mais il faut savoir qu'avec un certain poids, c'est dangereux parce que tu vas augmenter la pression. Ouais, si, on l'avait vu. Je crois que dans la méthode 2, ça y est, hein, je crois. Ouais. C'est-à-dire que tu fais du squat lourd. Alors, évidemment, en compétition, tu es obligé. Mais tu fais un squat lourd ou un soulevé de terre lourd avec une ceinture, bah, tu vas compresser si tu veux, la sangle abdominale, les biceps. Le diaphragme ne va pas pouvoir partir vers le bas. Et puis la pression sanguine va augmenter. Tu vois, c'est-à-dire que tu vas te retrouver avec. Tu ne vas pas pouvoir dilater les vaisseaux vers le bas. Tu vois. Ah ouais. Tu vas te retrouver avec une montée de tension supérieure. D'où les risques de rupture de petits vaisseaux. Ça peut être sans gravité, comme ça peut être extrêmement grave. La question est traitée dans la méthode de la Guide 2 aussi. Ouais, si, ce que je disais, je l'ai vu ça, cette partie-là. Le problème, c'est que tu bloques la sangle abdominale. Tu ne peux pas faire descendre le diaphragme quand tu vas pousser comme un grand malade.
et tu peux pas dilater les viscères, tu vois, et les artères qui sont dedans, tu te retrouves avec une pression supérieure, tu vois. D'accord. Les tuyaux, tu as la tuyauterie, tu peux en prendre un coup. Ah, donc Alors, c'est. c'est bien pour éviter les hernies, c'est pas bien pour la tuyauterie, si tu as des faiblesses. Il faut trouver comme d'hab, hein, le juste milieu. Hein, faut voir. Comme d'hab, c'est le juste milieu, tu Ouais. vois. Et toi, avec Gundi, je sais que tu utilises beaucoup les grippes. Hein. Ouais. Ah bah ouais. Ouais, ça c'est pas mal. Hein. Ça, c'est vrai qu'on a testé aussi. Alors après, il y a différents types. Hein. Il y en a qui tiennent mieux que d'autres. Comment? Et qu'est-ce que tu utilises, Jérôme? Non, mais comment les trucs pour augmenter les diamètres de barre. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ah ouais. D'ailleurs, on se demande pourquoi les constructeurs de machines, ils font pas des barres plus larges, justement. Enfin, ils Non, mais laissent- c'est exactement la raison que je donnais au début, c'est qu'une petite bonne femme d'1,50 m, si tu lui mets une barre un peu large, elle va pas pouvoir tenir ta machine. Ouais. Enfin, faudrait qu'on ait au moins le choix, quoi. C'est-à-dire que le mec, c'est vrai que là, c'est très rare, quoi, d'avoir des barres. Est-ce que ça lui ferait une seule vente de plus s'il donnait le choix? C'est des emmerdements à n'en plus finir. Ouais. Il y en a plein qui vont lui dire ah c'est trop épais, c'est trop épais. Alors que s'il donne pas le choix, personne ne dira rien. Personne ne dira c'est pas assez épais. Mais par contre, si c'est un peu gros, les mecs ils vont dire ah c'est trop épais. Donc en réalité, qu'est-ce qu'il a intérêt à faire? Ouais, c'est sûr qu'il faut qu'il. Ouais. Après, il y a le marché donc, qui dicte un peu les. Ah, c'est surtout la connerie, ouais. Ouais. C'est sûr que c'est utile, ces trucs qui grossissent. Alors, moi, j'aime bien au triceps. Jérôme, il met partout. Moi, je sais quand je fais des triceps au câble, c'est très très agréable. Ça te dit de te péter le poignet. Ouais, pareil. Après, j'avais du mal, c'était quand j'ai voulu tester pour faire du hammer curl halter, là. J'avais du mal à. Je sais pas pourquoi, ça. Moi, j'aime pas. Et puis, j'ai essayé au coucher, ça, j'aime pas trop. Ouais. Sur certaines machines, ça va être pas mal, ça va élargir la prise. Mais c'est pas valable sur tout. Hein. Ouais. Mais par contre, c'est pas tous les triceps, c'est génial. Ouais. Après, tu les mets ou tu les mets pas. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, on a des trucs pour moduler. On a des trucs un tout petit peu plus larges, des trucs un peu plus larges et des trucs très très larges. Et puis, tu peux aussi mettre des petites mousses si tu veux gagner 5-6 mm, quoi. Ah ouais, j'avais vu dans ta vidéo, t'en avais des vertes, je crois, il me semble. Il y a une machine, je dois augmenter le diamètre d'un demi-centimètre, quoi, pas plus. Mais si j'avais pas ce demi-centimètre, ce serait moins optimal, quoi. D'accord. Maintenant, on a de quoi, c'est ça qui est bien, on a de quoi varier autant qu'on veut, en fait. Ok, donc du bon matériel à acheter, donc. Peut-être pas dans un premier temps, mais après, à se fabriquer soi-même, déjà, on peut en fabriquer avec un peu d'ingéniosité. Bah, t'as un mec hein, sur internet, là, alors, je sais plus trop le nom de son site, là. Enfin, il fait des vidéos sur YouTube, Wild de je sais plus trop quoi. Et justement, il fait des petites vidéos comme ça où il explique comment faire ses propres appareils et tout. Enfin, et il a construit justement ça, lui, avec du bois. Tu vois, il a pris un. Ouais, non, mais alors, je ferais pas confiance au matériel en bois. Ouais. Quand, tu vois, la même chose en métal, en général, tu peux le faire sans souder, mais en bois, Ouais, c'est bien quand tu commences, mais avec l'usure, ça risque de péter, puis le truc va te tomber dessus. non, mais alors que du métal, t'auras pas de problème. Enfin, si tu prends Il tout faut faire comme au bled, avec des pots de peinture remplis de béton et des barres de fer. Non, mais c'est efficace, le mec, il prend des pots de peinture, des pots, des pots en plastique, ils les remplissent de béton liquide, et ils mettent une première barre, et après ils le mettent dans l'autre sens. Une première barre, ils mettent la barre dedans, tu vois, dans le béton liquide, et puis ils se font toute la gamme comme ça. Ah, j'avais vu, il y a des photos comme ça qui circulent sur internet, là, où tu vois ça justement. Les mecs qui n'ont pas accès à des fabricants, c'est pas con, hein. Ouais. C'est comme là, on voit aussi beaucoup des photos qui viennent d'Afrique, où t'as les mecs avec que dalle, quoi, ils arrivent à se faire des machines et tout, enfin, ils s'entraînent. Ce qui prouve qu'ils sont moins cons que on dira pas le nom, moyen, quoi. Ouais, c'est clair, je suis tout à fait d'accord. Hein. Les mecs avec peu, ils réussissent. En plus, ils ont des physiques. Ouais, ils ont, bah oui, mais le français moyen, lui, il a des chaises. Ah, il a dit le nom. Non. Alors, Ouais, il a des chaises. ouais, là, ils vivent les chaises. Bon, moi, j'ai un tabouret, je sais pas si ça va marcher avec, mais bon. Ok, bon, bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour ce premier podcast. Hein. Je pense qu'on essaiera de s'en faire d'autres. C'était super sympa. Et puis, si vous avez un truc à ajouter, n'hésitez pas. Hein. Non, achetez nos livres. Ouais, important. De toute façon, on mettra, quand il y a des nouveautés qui sortent de chez vous, Je m'achète une nouvelle Toyota Hilux, si vous avez un chèque à m'envoyer. Ah, c'est sûr que non, mais c'est vrai que vos livres sont. C'est une mine d'or, hein, une mine d'informations en plus. Nous, on conseille régulièrement
comme je On dis, continue, hein. ça nous amuse, c'est tellement amusant hein, à faire. Et alors surtout que c'est maintenant avec les réseaux sociaux, ça va beaucoup plus vite. Ouais, c'est Bon, sûr. après, et deux, trois cons qui viendront insulter, dans l'ensemble, c'est plutôt positif, on va dire. Ouais, c'est sûr. Puis même eux, je pense que ceux qui insultent, ils apprennent des choses du coup. Ouais, puis ils se calment après. Ouais. Ok, Ouais. ça marche. Bon, en tout cas, merci à vous. Hein, et puis moi, je vous retrouve très bientôt avec Wheezy donc, sur videotesto.com. Parce que devait venir, mais bon, il s'excuse, hein, il est malade. Et bah écoutez, on se retrouve très bientôt. Salut! Voilà. Salut, Van.